Bonjour, chers abonnés de Web de Vie. Bienvenue dans votre émission Femmes de Vie, l'émission au cours de laquelle nous parlons des choses qui nous concernent. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je suis avec deux sœurs, mes sœurs spéciales, Viviane et Loïs. Coucou Viviane, coucou Loïs. Coucou Annie. Bienvenue dans notre émission, même si c'est notre émission. C'est ça. Je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui concerne chacune de nous et il s'agit de l'amitié. Je dis bien l'amitié. Je sais que c'est un mot qui résonne un peu difficilement. Parfois, quand on aborde le sujet de l'amitié, on se dit oh, pardon, moi je n'ai pas d'amis. Moi, franchement, cette histoire d'amitié, j'ai déposé, comme on le dit, j'ai laissé et tout. Donc aujourd'hui, vraiment, on va se recentrer ce thème-là autour de la parole de Dieu et on va chercher à voir comment faire pour avoir des amitiés authentiques, des amitiés qui vont nous bénir, qui vont bénir aussi toutes les personnes autour de nous, des amitiés qui ne sont pas toxiques, mais qui nous font grandir. C'est ça. Aujourd'hui, vraiment, avec Viviane, a vraiment une très belle expérience avec l'amitié. Et donc, aujourd'hui, elle pourra nous partager tout ça. Viviane, qu'est-ce que tu penses de l'amitié? Qu'est-ce que tu en sais? Merci Annie pour la parole. Comme Annie le disait, en tout cas pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important pour une personne. Et je définis être ami avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu partages une certaine affinité. Parce que pour être ami avec quelqu'un, il faut qu'on puisse développer un lien qui est vraiment fort. Au-delà d'un lien, je vais dire que un lien basique, il faut aller au-delà. On partage une certaine affinité avec cette personne, et des temps de qualité, une personne qui est disponible pour soi. Pour moi, je me dis que ces éléments-là sont importants pour que tu puisses dire que telle personne est ton ami. Et tout au long de cette émission, nous allons prendre le temps de bien parler pour que, au sein de cette émission, chacune soit au même niveau d'information. D'accord. Merci Viviane, je vous ai dit. Viviane, elle est très expérimentée dans ce domaine. Et je pense que, effectivement, ce que Viviane a dit est vrai. L'amitié se base vraiment sur la qualité de la relation. Quelle est la personne qui est en face de toi et quelle est la qualité de la relation que vous avez? Et la parole de Dieu nous parle de l'amitié, nous parle de certains cours de l'amitié à travers certains versets de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai déniché un verset, j'ai découvert un verset avec l'aide du Saint-Esprit qui m'a beaucoup touchée et qui m'a montré ce qu'il fallait faire quand on est amis. Il s'agit de Romains, chapitre 12, du verset 10 au verset 11. Et la parole de Dieu déclare, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. C'est un verset qui a vraiment du sens pour moi en ce qui concerne l'amitié. Parce que Dieu nous apprend ici comment est-ce qu'on vit une relation de qualité, une relation fraternelle. Et il nous dit d'être plein d'affection les uns pour les autres. N'est-ce pas ce qui caractérise même une relation amicale? Une relation amicale est basée sur l'affection, basée sur l'attention qu'on se porte l'une à l'autre ou l'un à l'autre, est basée sur les appels, les messages, comment vas-tu, le soutien réciproque, mais aussi la prévenance. Je t'appelle, je t'informe de certaines choses, je t'avertis de certaines choses, je t'informe que voilà, je n'apprécie pas telle chose. Et ça nous permet de pouvoir vivre une amitié équilibrée, de pouvoir vivre une amitié paisible, sans problème. Mais sans ces éléments, pour moi, l'amitié n'est pas, n'est pas solide. C'est ça. Et vraiment, j'aimerais que Loïs me donne son avis sur cette question. Oui, Annie, comme tu disais,
j'écoutais un peu ce que tu disais, tu as parlé de dire à quelqu'un, c'est-à-dire tu dis la vérité. Ça m'a beaucoup interpellée parce que quelqu'un qui est ami avec toi te dit la vérité. Il te dit la vérité. Et comme ma grande sœur disait au début, l'ami, c'est quelqu'un que tu as choisi. Généralement, on dit, on est sœur, on est obligé, voilà. Quand on est sœur, on est obligé. Tu n'as pas choisi ta sœur, tu n'as pas choisi ton frère. Mais l'ami, je pense que c'est une grâce parce que c'est toi qui choisis cet ami-là. Tu décides de faire de cette personne ton ami et je pense que ça doit être réciproque. C'est comme Jésus, il nous appelle, nous sommes ses petits amis. Mais je veux dire, l'amitié est réciproque. Nous aussi, on le considère comme notre ami. Et étant des êtres humains, je pense que notre amitié doit être basée sur la vérité, la sincérité et un amour vrai. Un amour vrai. Comme Annie disait, aujourd'hui, je suis couchée. Mais tiens, il y a tel ami, je l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Pas pour forcément savoir ce qui se passe dans sa vie. Non, c'est différent. Parce que tu peux appeler juste pour t'affairer. C'est là, aujourd'hui, la maman a mangé quoi? Ou bien, est-ce que son mari l'a fait sortir? Est-ce que tout... Non. Sans arrière-pensée, tu appelles la personne pour avoir... Mais aussi, n'attends pas toujours, toi, ce qu'on t'appelle. Comme je disais, l'amour et l'amitié est réciproque. Voilà, est réciproque. Donc, toi qu'on appelle tous les jours, toi aussi, de temps en temps, prends ton téléphone pour dire, il y a telle personne, chaque jour, elle m'appelle. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le premier pas. Et je pense que une amitié basée sur Dieu, déjà, sur la vérité, la sincérité, il y a rien de tel. Il y a rien de tel. C'est ça. Effectivement, l'amitié demande des efforts conjoints, des efforts de chaque partie, chaque personne. Et moi, je dis toujours que l'amitié, c'est comme toute autre relation. Nous avons des gens insupportables dans nos familles, mais on les supporte. Nous avons parfois des conjoints, des conjointes insupportables, mais on les supporte et on apprend à les gérer. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à gérer une amitié. Et je pense que l'amitié répond à des codes tels que le code de l'amour, selon la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13. Et sur ce point, je pense que je discutais même avant l'émission avec Viviane. Et elle avait parlé de certaines choses très intéressantes, n'est-ce pas? Oui, Annie, je disais que quand je faisais mes recherches par rapport à l'émission, il y a un verset qui m'a beaucoup touchée. C'est Proverbe 17, verset 17. La Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Pour moi, c'est un verset qui est primordial en termes d'amitié. Parce que quand tu es l'ami d'une personne, la première caractéristique, comme Annie l'a dit, selon 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois démontrer de l'amour envers cette personne. Et quand on aime quelqu'un, on est à ses petits soins. On prend soin de la personne. Pas seulement physique. Bon, tu pas prendre soin de quelqu'un physiquement, mais au moins ça, tu es attentionné. Il y a des petites marques que tu fais envers cette personne. C'est-à-dire son anniversaire, la personne se marie, tu t'impliques dans sa vie, au fait. Mais tu peux pas dire que tu es ami avec quelqu'un et la vie de cette personne ne t'intéresse pas. Tout ce que toi tu veux, c'est recevoir. Comme Annie le disait tout à l'heure, une relation amicale, c'est une relation où, plus tu donnes, tu t'attends aussi à recevoir. Et quand la personne est dans le malheur, son malheur est aussi ton malheur. Tu es là avec cette personne, tu pleures avec cette personne. Tu peux pas être ami avec quelqu'un et puis te réjouir de son malheur. Te réjouir de son malheur. Et comme je le disais aussi, tout le monde n'est pas appelé à être ton ami. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Tout le monde n'est pas appelé à être ton ami. On ne devient pas ami de manière, je veux dire que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et automatiquement, cette personne-là est ton ami. À l'introduction, nous avons dit que être ami avec quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui tu partages une certaine affinité. Et l'affinité ne vient pas de manière spontanée. C'est quelque chose qui s'entretient au fil du temps. Au fur et à mesure que vous passez le temps ensemble, le lien se crée de manière naturelle.
Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ça. Oui. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, et là, nous sommes dans une émission chrétienne. Donc, il faut que nous puissions parler sur la base de la parole. Et pour que quelqu'un soit ton ami, il est important de présenter ce projet-là à Dieu. Seigneur, j'ai rencontré Annie, elle me plaît bien. Et est-ce que cette personne-là peut être mon amie? Parce que si cette personne n'est pas habilitée à être ton amie, plus tu vas forcer, tu vas être frustré. Et après, tu vas dire, mais dans le plan de Dieu, elle n'était pas appelée à être ton amie. C'était seulement une connaissance. Quelqu'un avec qui tu partages, genre, je vais dire que peut-être une collègue de travail, vous êtes dans le même quartier, vous habitez le même immeuble, mais ça ne veut pas dire que c'est ton ami. Donc, c'est très important. Ah, vraiment, je suis bénie. Je suis bénie par ce que tu dis. Parce que, effectivement, c'est très facile de rentrer dans une relation avec quelqu'un, même en amour. Hein. C'est très facile de commencer à discuter avec quelqu'un. On s'emballe, on a les mêmes points communs, on aime visiter les mêmes endroits, on a les mêmes activités et on se lie à cette personne-là. On se lie à cette personne. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a lié à cette personne? Est-ce que c'est Dieu qui t'a lié à cette personne? La parole de Dieu nous dit de ne pas nous fier à notre propre sagesse, mais de le reconnaître dans toutes nos voies. Et il nous conduira. Amen. Et je crois que ça concerne aussi l'amitié. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec quelqu'un et ne pas présenter cette relation avec le Seigneur. Je pense que c'est le point de départ. C'est le point de départ. En tant que chrétienne, nos vies ne sont pas des hasards. Déjà qu'en tant que femme, on a beaucoup de complications, on a des attitudes, on a des humeurs, on a tellement de défis. Nous avons besoin de vivre en dépendant de Dieu. Et cela est aussi valable pour la relation amicale. Parce qu'il faut dire la vérité, quand une amitié se casse, c'est très difficile émotionnellement. Le gourmet amical. Le gourmet amical, c'est quelque chose. Donc, il faut que tu sois vraiment sûr que cette relation est basée sur le Seigneur. Et je ne sais pas pour qui Dieu me donne cette parole, mais Dieu me dit que tu étais sûr que cette relation était basée sur le Seigneur. Mais aujourd'hui, à cause d'une erreur de cette personne, tu as décidé de la classer. Le Seigneur veut que tu lui pardonnes et que tu cherches à régler le problème avec cette personne parce qu'il t'a envoyé cette personne. Faut faire un effort. Comme on le fait avec un conjoint avec qui on a une dispute. On essaye de faire des efforts. Et je pense qu'on doit revenir à ça. On va faire des efforts pour les relations. Parce qu'aujourd'hui, avec les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux et tout, on ne fait pas trop d'efforts dans nos relations. C'est ça. On ne fait pas trop d'efforts. Alors que Dieu a des codes par rapport à tout ce qui implique l'amour. Amen. Dieu a des codes par rapport à tout ce qui implique l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, il a relevé certaines choses. Il a parlé de la patience. La patience qui est très difficile à avoir. La bonté. On dit que l'amour n'envie point. L'amour ne soupçonne point le mal. Ne se veut point, ne sent point d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Excuse tout. Ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point. Ne soupçonne point le mal. Ne se réjouit point de l'injustice. Se réjouit de la vérité. Excuse tout. Crois tout. Espère tout. Supporte tout. Et la Bible nous dit après au verset 8 que l'amour ne périt jamais. Amen. L'amour ne périt jamais. Oui, je sais pas, je sais que tu sais commenter ce genre de choses. Souvent quand je discute avec toi. Oui, Annie, c'est vrai, comme tu le disais, dans nos relations, je vais dire amoureuses, on nous dit souvent souvent on nous donne ce conseil-là, on te dit non, quand tu es soit en froid ou bien tu es en truc avec ton conjoint, en tant que chrétien, prie pour lui. Et souvent je me demande pourquoi en amitié on ne le fait pas. Ça. Aujourd'hui, tu as une amie qui t'a fait quelque chose, ça te fait tellement mal, mais
si c'était, je veux dire, c'est pas ton mari, c'est vrai, ou bien c'est pas ta femme, mais si c'était le cas, tu allais prier. Mais prie pour cet ami. Seigneur, voici, je suppose que si aujourd'hui vous êtes amis, c'est que tu as prié, tu as eu la confirmation du Seigneur. En tout cas, si c'est le cas, si c'est pas le cas, on peut toujours revenir vers le Seigneur pour demander, Seigneur, est-ce que cet ami-là, c'est vraiment mon ami? Mais je veux dire, c'est que quelque part, tu portes cette personne dans ton cœur. Et moi, je pars d'un principe, c'est, si tu portes quelqu'un dans ton cœur, en tant que chrétien, tu dois soutenir cette personne dans la prière. Dans les bons comme dans les mauvais. Si aujourd'hui ça ne va pas bien, la personne t'a fait quelque chose qui te fait mal. Seigneur, aujourd'hui, là, telle personne m'a fait quelque chose, ça m'a fait mal. Bon, tel que je connais son comportement, si je lui dis, ça risque de créer autre chose. Montre-moi comment faire pour lui en parler, parce que je peux pas, le Seigneur m'a dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est pour tout le monde. Même dans l'amitié. Même dans l'amitié. Confier. Ah, Seigneur, comment? Et le Seigneur, je pense que certainement, il va t'orienter. Il va te dire, bon, voici tel truc. Et j'aime, il y a un verset, je pense que c'est dans Jean. Je sais pas si je vais le trouver. Jean 15, je pense verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chaque fois quand je vois ce verset-là, je dis, attends, que de donner sa vie. Bon, je peux pas, on est d'accord, je peux pas mourir pour quelqu'un, en fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par donner sa vie? Donner sa vie, c'est donner de son temps. Donner de son temps, donner de ses nuits. C'est-à-dire, qui aujourd'hui se réveille la nuit pour prier spécialement pour son ami? Seigneur, voici tel ami. Voici son cœur. Moi, je sais que j'ai une amie qui est colérique. Seigneur, voici son cœur. C'est mon ami. Je veux pas dire c'est mon fardeau, mais c'est ce que Dieu m'a donné. Qui aujourd'hui, donner sa vie, c'est aider la personne dans les difficultés. Donner sa vie, c'est la personne passe un bon moment. Au lieu de rester là, dit, Seigneur, c'est mon ami. Mais pourquoi toujours elle? Et moi, Seigneur, tu me vois pas. Travail, c'est elle. Truc, c'est elle. Réjouis-toi pour ton ami. Tu sais pas, le fait de te réjouir pour cet ami-là, tu sais pas ce que le Seigneur fera pour toi. Amen. Amen. Franchement, je suis tellement bénie. On a dit ça de donner sa vie. Est-ce qu'on peut donner sa vie pour tout le monde? Parce que, à un certain moment, on doit savoir faire la part des choses. C'est ça. Entre un vrai ami ou une vraie amie et une personne qui n'est vraiment pas notre ami. Et c'est là que vient parfois le problème. Comment est-ce que je peux qualifier quelqu'un de mon ami? Sur quelle base je me lève et je dis que cette personne est vraiment mon ami? Ça, c'est vraiment problématique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on doit demander à Dieu, c'est vrai. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certainement des signes que Dieu nous montre qui nous aident à savoir si je suis avec un ami ou pas. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, que tu peux considérer comme ton ami, tes amis. Mais quand on lui demande, cette personne dit, ah, c'est juste une connaissance. Mais oui, c'est l'ami de tel. Non, c'est l'ami de telle personne. Tu n'as connu grâce à Aujourd'hui, je suis pas ton ami. Tu te considères, c'est-à-dire toi, tu es arrivé à un certain stade de la relation. Mais cette personne n'est pas à ce stade. Donc, sur quelle base je dis aujourd'hui que je suis dans une relation amicale? Si on peut aider un peu les personnes qui nous suivent, sur quelle base je peux dire que je suis dans une relation amicale? Oui. D'accord. Je pense que tu as quelque chose à dire. D'accord. Moi, je peux dire, en tout cas, sur la base de mon expérience personnelle, il y a certains critères pour dire que telle personne est mon ami. D'abord, il y a le lien. Oui. Est-ce que à cette personne-là, je peux tout dire? Parce que deux fois, tu considères quelqu'un comme étant ton ami, mais cette personne-là ne te considère pas comme son ami. Tu peux le savoir parce que cette personne ne partage rien avec toi. Tu es avec quelqu'un, c'est toi qui dis toujours tout. Quand tu as une bonne nouvelle, la première personne que tu appelles, c'est elle.
Quand tu as un doute, la première personne que tu appelles, c'est elle. Mais tu te rends compte que cette personne-là, elle ne partage jamais rien avec toi. Quand il y a une bonne nouvelle qui la concerne, tu la prends par d'autres personnes. Ou quand elle a des événements spéciaux, tu n'es pas convié. C'est par d'autres personnes que tu apprends. Ce genre d'attitude doit pouvoir t'interpeller. Parce que si tu veux porter avec cette personne, tu risques d'être frustré. Et tu vas dire partout que tu as donné de l'amour, mais tu l'as pas reçu en retour. Alors que cette personne-là, de par sa manière de faire avec toi, sans le vouloir, elle est en train de te dire que pour moi, tu n'es pas mon ami. Parce que je me dis que, par exemple, je veux pas apprendre par une autre personne que Annie se marie. C'est ça. J'ai pas l'information de la part de Annie. Même si Annie est occupée comment, elle peut pas oublier de dire à moi, Vivi, qu'elle se marie. Donc je veux dire que ça, c'est un lien très important. La personne que tu considères comme amie, qu'est-ce que cette personne partage avec toi? Tu t'assois, peut-être que actuellement, tu ne sais pas, tu peux faire tu prends une feuille, tu énumères ce que tu considères comme ami et tu vois à quel moment ces personnes-là t'impliquent dans leur vie. C'est très important. Et un deuxième critère aussi, quand tu es mal, comment cette personne réagit? Je prends un exemple. Si moi j'appelle Annie à 1h du matin en train de pleurer, c'est vrai que Annie va me consoler, on va dormir à 2h du matin. Mais la logique des choses voudrait que, comme Annie tient à ma personne, quand elle se réveille le matin, elle va m'appeler pour savoir, ah Vivi, c'est vrai que hier on a causé, mais ce matin, qu'en est-il de ton état? Mais le matin arrive, Annie ne m'appelle pas. Premier jour, deuxième jour. Et c'est une semaine plus tard que moi-même j'appelle Annie pour dire, ah ma soeur, merci, oh. On a pleuré là. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Il faut que, Ce sont des signes. Ce sont des signes que nous pas. C'est des signes que nous vivons, mais nous nous entêtons. C'est ça. Nous nous entêtons. Je prends un exemple. Tu apprends que ton ami vient de perdre son père ou sa mère. Et tu n'as pas, je veux dire que ça ne te dit rien même. Peut-être que vous pourrez être, surtout tu es dans le même quartier que ta copine qui vient de perdre son parent. Et tu ne te gênes même pas même de pouvoir ne pas prendre même ne serait que ton temps pour aller nous présenter, pour vivre ce moment-là avec elle. Tu es assis chez toi là-bas. Mais ça, c'est pas ton ami. C'est ça. Elle va te dire que je suis occupée, mais quand on aime, on trouve le temps. C'est ça. Quand on aime même le président de la République, il y a des personnes, quand il va recevoir leur message, peu importe son occupation, il va te dire, bon, je te rappelle. Ça montre que cette personne-là tient à toi. Mais tu donnes, cette personne-là se brave. Elle n'est pas ton amie. Toi, tu la considères comme ton amie, mais elle n'est pas ton amie. C'est ça. Il y a ça. Et il y a ces moments de joie aussi. Tu te maries, tu as accouché, tu as fait, tu l'invites à l'anniversaire de tes enfants. Tout ce qui te concerne n'est jamais disponible. Elle n'est jamais disponible. Par contre, toi, tu es toujours disponible pour elle. Ça, c'est dur. Oui. Ça, c'est dur. Annie, tu vois. Et moi, en tout cas, en termes d'amitié, la disponibilité est primordiale pour moi. Moi, si je tiens à toi, j'ai pas de problème. Même si tu habites, même si j'habite Yopougon et que toi, tu habites Bégerville, je peux prendre, ne serait-ce que mon après-midi juste pour participer à l'anniversaire de ton enfant. Oui. Parce que je me dis que c'est des moments qui sont importants. C'est des souvenirs qui restent gravés, en fait. C'est ça. Mais une personne qui n'est pas, je n'ai pas d'argent. C'est pas la paix d'argent. C'est pas une histoire d'argent, en fait. Mais c'est le sacrifice que cette personne a fait pour toi. Effectivement. Effectivement. Vous voyez, donc c'est des petits détails. Des petits détails qui doivent pouvoir t'interpeller. C'est vrai que nul n'est parfait. Mais en termes d'amitié, il y a des petits détails qui doivent pouvoir t'interpeller. Et quand tu renues tout ça, tu peux savoir que telle personne-là, en réalité, je pense qu'elle était mon amie, mais elle n'est pas mon amie. Donc, je pouvais me concentrer, me focaliser, même si c'est une personne. Parce que la Bible même dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa pète. Parce que dans le plan de Dieu, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que tu aimes tout le monde, mais comme je l'ai dit là, prends ton bic, prends ta feuille et tu vois, toi-même là, la vie même va faire le tri pour toi. C'est ça. Et puis, si dans ta liste, il est resté 5 amis, ma sœur, focalise-toi avec ces 5 personnes-là. Autant que tu peux, sois en paix avec tout le monde, mais tout le monde n'est pas ton ami. C'est ça. Même s'il reste 2 même. Même s'il reste 2. Même si c'est pas ça.
Franchement, Oui, ce c'est que ça. Vivi dit est très important. Et moi, ce que moi je vois dans ce que Vivi dit, c'est vraiment comprendre le langage d'amour aussi de ton ami. Parce que certains amis, ils sont prêts à rendre service à beaucoup. Tu dois savoir que pour l'aimer, tu dois lui rendre service. Pour qu'il se sente aimé, tu dois lui rendre service. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. C'est quelque chose qu'on doit chercher à détecter chez un ami. Et parfois, les gens ne veulent pas faire des efforts pour leurs amis. Ce que je veux dire, c'est qu'une amitié peut te sauver. Une amitié peut sauver tes enfants. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Une fois, j'ai vu un témoignage où la fille a dit que quand son père est décédé, le meilleur ami de son père a vendu son terrain pour enterrer son père et pour prendre soin d'eux. Tu te rends compte, cet homme est parti, mais il avait une personne de confiance sur la terre qui pouvait être le père de ses enfants. L'amitié, ce n'est pas n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas éternel et on n'est pas parfait. Mais tu dois comprendre. Mon ami, est-ce qu'il aime les cadeaux? Tu sais déjà qu'il aime les cadeaux. Tu sais déjà qu'il aime que tu sentis que tu l'appelles de temps en temps. Certaines personnes font des remontrances à leurs amis, font des reproches. Vraiment, toi, tu m'appelles jamais. Faut prendre ça à cœur. Faut pas dire non, moi-même, je n'aime pas appeler les gens. Vous savez, moi, je suis la plus grande, je n'aime pas. L'habitude d'appeler. L'habitude Qu'est-ce qu'on dira de moi? Je t'aime de tout mon cœur, mais appeler, ce n'est pas facile pour moi. Mais, pour certaines personnes où je sais que la relation dépend, j'essaye de faire l'effort. J'essaye de faire l'effort. C'est un effort que je fais. Et je pense que ces personnes aussi arrivent à sentir quand même que j'essaye. L'effort, c'est ça. Voilà. Mais ne rien faire comme effort et rester à son niveau, franchement, c'est pas intéressant. Et moi, je pense aussi qu'il y a le respect. Justement. C'est ça. Il y a l'alignement aussi des visions. Tu ne peux pas dire que oui, je vais vivre dans la chasteté, dans la sainteté. Et tu as une amie qui, dès qu'on lui propose de l'argent, est prête à partir avec un homme. En fait, vous devez aller ensemble. Pourquoi? Parce que l'amitié même, ça aide. On avance ensemble. On s'entraide. On se fortifie, on s'encourage et on déteint les uns sur les autres. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, Dieu nous a dit de ne pas marcher en compagnie des moqueurs. De ne pas s'asseoir avec ceux qui mentent, de ne pas rester avec ces personnes qui font n'importe quoi, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, pour identifier si vraiment une personne doit être ton ami, tu dois rechercher ces choses. Comme elle a dit, sa disponibilité. Mais aussi, comment est-ce que cette personne a réagi quand il y a des problèmes entre vous? Franchement, moi, je trouve que quelqu'un qui tient à une relation cherche à faire des efforts. Quelqu'un qui tient à une relation ne coupe pas directement les liens. Dès qu'il y a un petit problème, non. C'est pas possible. Ta maman a parlé sur toi aujourd'hui, donc tu ne le sais plus jamais. Exactement, c'est ça. Ou bien, ta maman a fait quelque chose qui t'a déplu. Nous tous, nos mamans nous ont déjà fait quelque chose qui ne plaît pas. On reste dans la maison. Mais on reste dans la maison. C'est ça. On trouve des occasions d'en parler avec maman. Maman, vraiment, ça là, je n'aimerais plus. Mais certaines personnes s'éloignent catégoriquement de toi. C'est ça. Et ça, vous devez identifier, vous devez voir que, au fait, cette personne ne tient pas forcément à votre relation. C'est ça. Et ça doit être des indices qui vont peut-être vous pousser à ouvrir des conversations et à avancer. Et je pense que là, ils voulaient parler aussi. Oui, Annie, en fait, quand ma grande sœur Vivi et toi, vous êtes en train de parler, j'entendais sœur. C'est-à-dire l'amitié vraie. Tu arrives à un niveau où tu dis, celle-là, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Elle peut être plus âgée que toi, elle peut être plus petite que toi, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, avant juste l'émission, je disais à ma grande sœur, il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu n'as pas d'amis. Chaque fois qu'elle demande, ce sont tes grandes sœurs, il y a dit oui. Ma grande sœur Viviane, c'est ma grande sœur. Mais aujourd'hui, je veux dire, si j'ai quelque chose, Annie,
allô, Annie, ah, voici tel. Souvent, elle va me dire, Loïs, bon, on va prier. On va prier. Viens, on prie. Ou bien, bon, si on peut pas, je peux pas venir, on s'appelle, on prie. Si aujourd'hui j'ai quelque chose que j'appelle Annie, ah, Annie, voici. Elle dit, ah bon, hein, Loïs, on va prier. Non, ça c'est un petit problème. Souvent, moi-même, le problème, je le vois. Elle dit, bon, Loïs, ça, c'est un petit problème, faut laisser ça. Et pour dire que, c'est-à-dire, tu arrives à avoir un lien, comme Viviane le disait, un lien avec cette personne-là. Ça coule naturellement. Et comme Annie le disait, en tant que chrétien, notre relation amicale doit être basée sur le Seigneur, sur Dieu. Et je pense que comme dans les relations amoureuses, quand quelque chose est basé sur le Seigneur, il y a rien de tel. Et puis aussi, quand on le parlait, je pensais à, il faut arriver à faire une différence entre quelqu'un qui est disponible pour nous, parce qu'il veut tout savoir, et puis quelqu'un qui est disponible pour nous, parce que c'est notre ami. C'est ça. Comme ma grande sœur me disait, si aujourd'hui, par exemple, j'appelle, j'ai un problème au milieu de la nuit, Annie, je lui explique tous mes problèmes. Et voici. Ah bon? Et puis tu as fait quoi? Ah bon, hein? D'accord. Et puis le matin, on se réveille. Sans solution. C'est fini, hein. C'est fini comme ça. Elle va même pas, c'est-à-dire dans tout ce que tu as expliqué là. Normalement, si c'est ta sœur, on est enfant de Dieu. Quand tu finis d'expliquer, elle va dire, d'accord, on va prier. Même si la nuit, là, peut-être elle a sommeil, mais le lendemain, quand elle va se réveiller, là, Loïs, on va prier. Parce que ce que tu m'as dit, là, voici, on va prier. Mais non, hein. C'est qu'elle veut toujours savoir, qu'elle va t'appeler. Mais ta situation, pour finir, tu as géré ça comment même? Tu as fait comment? Tu as laissé comme ça? Non. Ça, je pense que c'est pas l'ami, c'est plutôt l'amour, l'amitié politique. Tout à l'amitié politique. L'amitié avec des intérêts derrière. Je veux savoir ce qui se passe de l'autre. Je veux savoir. Oui, vraiment, je pense que tout ce qu'on a dit, c'est tellement important. Mais le Seigneur saura vous orienter encore plus sur les choses à voir, sur les choses à corriger, sur les choses à réparer ou à ne pas réparer. Certains amis ont vraiment fait du mal, ont volé les opportunités des autres, se sont rapprochés vraiment par intérêt, se sont rapprochés pour prendre même le mari, prendre même le petit ami, arracher certaines choses, détruire la réputation de quelqu'un, se venger. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que l'amitié a plus de valeur que ça. Et c'est pour ça qu'on doit rester connecté à Dieu. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la manière dont la personne se présente à vous, votre source doit être le Seigneur. Pour que le Seigneur vous oriente, pour que le Seigneur vous conduise. Et que même au cours de l'amitié, si des épreuves arrivent, si des choses arrivent pour venir mettre à mal cette amitié ou pour venir vous décourager, pour venir vous mettre dans la crainte, dans la peur, pour venir briser quelque chose, que Dieu puisse vous aider à savoir que faire, à savoir réparer ou à savoir vous séparer dans de bonnes conditions. Et tout ça, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine. En amitié, on se couvre. En amitié, on se soutient. On s'encourage. On se fortifie. Et je crois que Dieu veut aujourd'hui que chacune de nous puisse vivre des amitiés saines, non toxiques, des amitiés saines, pas de jalousie, pas de comparaison, pas de je te fais du mal, je te fais ci, je te fais ça, mais vraiment des choses pures qui vont bénir vous-même et bénir les autres. Amen. Et je sais pas si vous avez des mots de fin pour nos différentes internautes. D'accord, moi je voulais parler, pendant que tu parlais tout à l'heure, c'est comme si je voyais dans mon esprit une jeune sœur qui était dans sa chambre, qui pleurait à chaudes larmes. C'est comme si tu avais une amie, au fait, tu t'es tellement donné dans cette amitié-là et tu as été blessé. Donc tu as tellement mal que tu veux même plus entendre parler d'amitié. Je veux que cette situation-là ne puisse pas définir tes prochaines amitiés. Parce qu'il y a quelque chose de bon encore devant. Et il faut savoir s'il y a des amis, de la manière que
en amour, quelqu'un peut être de Dieu dans ta vie et puis le diable va faire des choses pour vous séparer, pour arrêter le plan de Dieu. Ça peut être ainsi en amitié. Comme Annie l'a dit, il y a des amitiés qui viennent de Dieu. Pour pouvoir on les appelle les amis de destinée. Il y a des personnes que Dieu met sur ton chemin pour pouvoir t'aider à accomplir le but de ta vie. Et ce genre d'amitié-là, ça ne plaît pas au diable. Donc, tu peux voir que des circonstances peuvent tout faire pour vous séparer. Mais toi, ce que tu dois faire, au-delà de ce que tu as ressenti comme mal, prends la peine de prier. Et Dieu va te montrer qu'il y a quelque chose de bon qui peut encore sortir de cette amitié-là. Il faut pardonner à ta sœur. Il y a quelque chose de bon encore devant pour cette amie. C'est ce que je voulais dire à cette personne. Elle se reconnaîtra quand elle va écouter la vidéo. Mais bon, je veux dire aussi que, comme nous se disait tout à l'heure, quand on est amis, nous sommes aussi des compagnies, des personnes qui se soutenons dans la prière. C'est très important. Très, très important. Nous devons être des amis sur lesquels nos amis peuvent compter quand elles ont des soucis de prière, tout et tout. Parce qu'il faut se dire, peu importe ce qu'on dit, nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Cette émission n'est pas pour but que tu sois réservé dans ton coin. Non, non, au contraire. C'est pour te dire que l'amitié vient de Dieu. De la même manière que l'amour vient de Dieu, l'amitié vient de Dieu. Et il y a des amitiés que Dieu te donne il y a des personnes, mais elles ont été amies. Leurs enfants sont amis. Et ça va comme ça de génération en génération. Et pour nous qui sommes chrétiennes, la Bible nous dit, autant que vous le pouvez, soyez en paix avec tout le monde. Mais tu peux pas être chrétienne et puis tu n'auras que des amis qui ne sont pas chrétiens. À ces moments-là, ça peut pas fonctionner. Parce que souvent, on te dit que toi, tu es ton pasteur, toi, tu nous fatigues. Parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. C'est clair. Donc, si ça, faut pas te créer des problèmes inutiles. Si tu veux marcher dans ta foi, si tu veux avoir une vie chrétienne, c'est-à-dire, si tu veux avoir une vie chrétienne épanouie, il faut avoir des amis avec lesquels tu peux prier. Vous pouvez jeûner ensemble. Vous pouvez partager vos sujets de prière. Mais si tu as des amis d'être dans les concerts, en quoi ça t'édifie? On te dit pas de ne pas parler avec elle. Tu peux parler avec elle. Mais pour le bien de ton intimité avec Christ là, définis des personnes qui peuvent entrer dans ton cercle fermé. Des personnes qui vont te tirer vers le haut. Vont t'appeler pour te dire, oh là, tu as médité quel passage? Oh là, quel est ton jour de jeûne? Mais qu'est-ce que tu occupes comme responsabilité à l'église? Des personnes qui vont te challenger. Donc vraiment que Dieu t'aide à faire le bon choix et à avoir des amis qui te tirent vers le haut. Amen. 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 Oui, donc, ton mot de fin. Oui, pour terminer, comme Vivi le disait, la relation amicale doit être, je vais dire, si vous êtes deux dans la relation, il doit y avoir une troisième personne, qui est le Seigneur. Les hommes ont leur nature. On a notre nature. Et je vais dire, si on a le même centre d'intérêt, si aujourd'hui, moi, je suis fâchée, on sait on est dans une amitié où on est trois avec le Seigneur. Si aujourd'hui, moi, je suis fâchée, je vais automatiquement me tourner vers la personne avec qui je suis pas fâchée, là. Donc, le Seigneur, pour dire, ah, voici telle personne. Si elle aussi, aujourd'hui, elle est fâchée, elle va se tourner vers qui? Vers cet ami-là qui est le Seigneur. Et cet ami, qu'on appelle ami fidèle, il va nous donner le meilleur des conseils. C'est ça. Qui va faire que on va revenir, on va se parler. Pendant qu'on parlait, ça m'a rappelé la chanson qu'on nous a appris à l'école. Jésus est mon ami de tous les jours. Et ça, c'est vrai. Je me dis, si on fait réellement du Seigneur notre ami, et avec lui, on a un ami, une amie qui est devenue une sœur, un frère. Je pense que dans les moments difficiles, on aura pour premier réflexe de se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur qui ne divise pas. On va voir qu'on va tourner, mais ce Seigneur-là va nous réunir, va nous rassembler et on pourra, parce que moi je dis toujours, les amitiés sont des amitiés de destinée. Ce sont des amitiés de destinée. C'est parce que le Seigneur veut
nous emmener quelque part. Il veut nous aider à atteindre, il veut qu'on atteigne un but. C'est pourquoi il te connecte à telle personne, à telle personne, à telle personne. Et il faut vraiment prier. Prier sérieusement pour nos amitiés. Moi, je dis, de toute façon, tu pries pour avoir une bonne relation amoureuse, pour avoir un bon mari, pour avoir, c'est comme ça que tu dois prier pour avoir un bon ami. Parce que si tu as un bon ami, vraiment, je pense pas qu'il va arriver des situations où tu seras totalement down. Cet ami-là, le Seigneur va passer par lui pour te relever. Souvent même, tu es dans des situations où tu n'espères plus. Mais cet ami-là vient et quand tu t'en sors, toi-même tu te dis, mon frère, si tu n'étais pas là, déjà moi, c'était fini pour moi, hein, et tout. Et je prie que le Seigneur nous donne des amis de destinée. Amen. 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 Merci beaucoup, mes sœurs. Nous avons été tellement bénis. Nous espérons que cette émission vous fera du bien. Que grâce au conseil, grâce à la parole de Dieu, vous saurez faire les choix de vos relations et que vous saurez aussi comment avancer, comment gérer vos relations avec vos amis, vos proches, avec les connaissances que vous avez. Vous saurez trouver votre place. Je le crois, je le sais. Dieu est puissant. Il est capable de vous conduire. Il est capable de régler les problèmes. Les problèmes même qu'on pense trop difficiles. Et je sais que cette émission ouvrira les yeux de certaines et vous bénira. Amen. Amen. Je veux prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour les sœurs qui suivent ce message, les personnes qui ont des amis, peut-être vivre difficiles. Nous prions que ta grâce soit sur elles au nom de Jésus. Nous invoquons ton nom là où les gens ont manigancé les choses dans la vie contre des amis. Je prie que Jésus est exposé. Je prie que Jésus, que tu conduises chaque personne pour qu'elle sache à qui faire confiance, à qui accorder son amitié. Je prie pour ceux qui ont déjà amis à cause que tu parce que tu ouvres les yeux de tes sœurs. Tu permets que chacun d'entre eux puisse faire grandir, puisse faire grandir, puisse faire grandir. Éternel, bénis les amis, bénis les amis qui font du bien à leurs amis, bénis les amis qui élèvent les bénis vos amis qui encouragent aussi, qui consolent. Au nom Seigneur, de que ta Jésus. grâce repose. Au nom de Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom Merci de Jésus. Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique les enseignements que vous avez compris dès aujourd'hui. Pour ne pas manquer nos prochains directs, veuillez vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Si vous avez besoin de prière ou vous souhaitez recevoir Jésus, veuillez aller sur le site oui-à-jésus.net et un de nos conseillers vous contactera pour vous aider dans votre marche spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.